L'émission du jour est rivée sur la CAN 2021 et sur les éléphants de Côte d'Ivoire qui connaissent quelques forfaits. Allez messieurs, on va utiliser encore une fois les ardoises pour essayer de répondre à la question LGT de ce soir. Le forfait de Willy Boli déséquilibre-t-il la défense des éléphants de Côte d'Ivoire? Je vois à la maison, c'est le moment d'utiliser vos téléphones naturellement pour nous appeler et nous donner votre avis tout simplement. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends, plus 225 27 21 59 93 99. Ardoise, messieurs? Non, 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 8 mai. Ok, d'accord. En fait, c'est un non. Henri Jo, Il ne veut pas se prononcer. Henri Jo, lancez-vous. Déjà, il faut savoir que depuis son arrivée, Patrice Baumel, comme il aime si bien le dire, il a sondé pas mal de joueurs, notamment lors de ses conférences de presse, il a évoqué 200 joueurs sondés, 200 joueurs qu'il a sur sa liste qui sont interchangeables. Aujourd'hui, on a vu pas mal de remplacements au sein de la défense ivoirienne depuis certains matchs, notamment ce même Willy Boli étant blessé face au Cameroun. En Côte d'Ivoire, ici, il a été remplacé valablement par Sinali Diomandé, même si ce dernier aussi ne sera pas de la partie. Mais ça pour dire que dans cette équipe ivoirienne, quand même, on a des joueurs capables de jouer à des postes et surtout capables de changer certains quand ils ne seront pas présents ou quand ils connaîtront peut-être des difficultés, on va dire. Des difficultés, comme c'est le cas de Willy Boli. Donc, je pense que c'est vrai, c'est une grosse pète, parce qu'il a cette assurance-là derrière. Mais je pense que ça ne va pas forcément bouleverser la défense ivoirienne. D'accord. Balo? Oui, moi je pense que oui, ça va bouleverser l'automatisme de cette défense-là, parce que je pense que ce que Patrice Baumel a voulu construire à travers cette sélection-là, à travers la reconduction de certains joueurs dans cette sélection, c'est de créer le maximum d'automatisme possible pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avec l'absence de Willy Boli, je pense que ça va dérégler un peu les automatismes créés avec Eric Bailly. Bouleverser aussi, ça passe? Oui, oui, tout à fait. Bouleverser cette charnière centrale-là, parce que je pense que... Vous voulez parler de la sérénité de la charnière centrale, défensive? Justement, parce que je pense que Willy Boli et Eric Bailly ont joué un certain nombre de matchs ensemble, ils se connaissent bien. 4 matchs, je crois. Voilà, justement. Donc, je pense que lorsqu'il y a une charnière centrale qui a joué un certain nombre de matchs, il y a une communication qui passe plus. Et on a pu le voir, la communication est très importante sur le but, par exemple, qu'on encaisse face au Cameroun. On sent que véritablement, on ne sait pas véritablement parler. Ils étaient tous là, les deux. Oui, ils étaient tous là, mais on ne sait pas véritablement parler. On a un Willy Boli qui sort, Eric Bailly qui n'assure pas la couverture. Donc, c'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on se connaît bien, lorsqu'on se sent dans la charnière centrale, il y a quelque chose qui va. Mais où j'ajoute le mais, c'est qu'il y a des jeunes, notamment Sinali Diomandé, que Henri Joël a évoqué, qui ne sera pas là, mais aussi Odilon Kosonou. Je me souviens d'un match contre le Malawi durant les éliminatoires du Mondial où, sans Willy Boli, la Côte d'Ivoire a pu s'imposer, certes par la plus petite démarche de buts à 1, mais on a pu s'imposer. C'est-à-dire que son absence n'est pas irréversible. Mais ce que je crains, c'est que ça bouleverse l'automatisme de cette défense. D'accord. C'est un non. Moi, Stéphane, vous allez intervenir. Il parle d'automatisme. Je pense que ça se crée avec tout le monde. C'est un groupe. Après, c'est à l'entraîneur de trouver le juste milieu. Quand on convoque des joueurs, on essaie de voir qui est complémentaire avec l'autre. On essaie de trouver le juste milieu. Quand on a 4 défenseurs, après, on essaie de voir comment est-ce qu'il évolue avec ces 4 défenseurs. Aujourd'hui, il n'est pas là. Moi, je pense qu'on peut le remplacer valablement dans cette équipe et puis trouver la symbiose. On se rappelle quand on gagne la CAN 2015. Au départ, est-ce que Eric Bailly était titulaire indiscutable dans cette charnière-là? Non, mais c'est au fur et à mesure qu'il a commencé à gagner sa place aux côtés de Kolo Touré. Et donc, à un moment donné dans la compétition, quand on fait confiance aux jeunes, on leur donne leurs possibilités, ils peuvent la même possibilité que Bailly et, comme on appelle, Willy Boli ont eu, et puis après, ils se sont sentis à l'aise. Je pense que si on donne la possibilité à d'autres joueurs, ils peuvent aussi se mettre ensemble et puis s'entendre et puis mieux jouer derrière. Parce que ce qui est dit, c'est pas faux. La complémentarité derrière, c'est très important à un moment donné. Je pense que quand on cherche, on a un groupe pour ça, on peut en trouver. Là où Balo a parfaitement raison, c'est
il a très vite réussi son intégration dans cette équipe des éléphants. Je pense que c'est en novembre 2020 qu'on l'a découvert, en même temps que Sébastien Haller, sur ce fameux match face à Madagascar et BMP, qu'on gagne 2-1. C'était ses grands débuts et depuis, il a été toujours titulaire, en tout cas quand il est venu dans l'axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un gros travailleur, il a un travail physique remarquable qui nous a permis de sortir de certaines situations sur les éliminatoires, notamment de la CAN et du Mondial. On a vu le gros match qu'il a fait face aux puissants attaquants camerounais à BMP, etc., etc. Donc sur ça, oui, Balou a parfaitement raison. C'est un peu une déception de perdre un joueur aussi important, notamment à l'entame de la compétition. Lui qui a fait beaucoup de sacrifices pour venir jouer avec les éléphants, qui a fait beaucoup de sacrifices pour quitter Wolverhampton à chaque fois pour venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis au moment où on doit aller pour la grande fête, il se blesse. Donc Balou a raison, il y a un manque. Mais en même temps, disons à Balou qu'on a plus joué une défense à 3 qu'une défense à 2 dans l'axe. Donc la défense à 3, c'est plus facile de remplacer un pion pour en injecter un autre, plus qu'une défense à 2 où c'est 2 personnes qui sont dans un réglage. Je pense que avec lui, ça a été bien fait. La combinaison Willy, Bailly, Kosonou, parfois Sinali, ça s'est bien passé. Je pense qu'en son absence, on pourrait trouver également des combinaisons. Seulement, le drame, c'est qu'il y a 2 joueurs dans ce bastion et de ce système qui ne sont pas là en même temps. Sinali et lui, Willy. Donc, ça nous reste 2 garçons qui sont Eric Bertrand Bailly et Kosonou. Maintenant, on va regarder vers Wilfried Canon et Deli Simon pour voir si on peut trouver la solution. On n'oublie pas Deli Simon, mais on va prendre l'appel de M. Diomandé et poursuivre. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir. Vous nous appelez de Sipilou. Oui, bonsoir, Valentin. Bonsoir, M. Diomandé. Alors, M. Diomandé, on a la question LGT de ce soir qui concerne la CAN 2021. Le forfait de Willy Boly déséquilibre-t-il la défense des éléphants, selon vous? Bon, tout d'abord, je voulais demander un peu rétablissement à ces jeunes patriotes. Vraiment, moi, je dis oui. Parce qu'il ne suis pas devenu à l'équipe nationale. Je viens à l'équipe par amour. Ce jeune-là nous a marqué. Moi, pour moi, il m'a marqué. Parce que son patriotisme et son amour pour son pays, pour le drapeau un grand vert. La manière qu'il s'est sacrifié pour laisser son équipe venir à l'équipe nationale. En temps, il y avait des gens qui me parlaient de maladies. Vraiment, ce jeune-là, il devrait manquer cette canne-là. Mais, hélas, Dieu en a décidé ainsi, franchement, de bouleverser la défense. Parce que quand on le voit sur le terrain, on sent un patriotisme à ce jeune homme-là. On sait qu'il veut rendre honneur à ses parents. On sait qu'il veut rendre honneur au pays. Donc, il est combatif et il est un vrai combattant pour la nation. Mais vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Franchement, on va faire des autres là. Parce que franchement, moi, quand je vois la défense ivoirienne là, avec d'autres là, vraiment, celui des Magédons, l'équipe là. Il est trop présenté. Il faut qu'il passe sur lui, qu'il passe sur lui. Mais il faut vraiment Dieu là. Donner une vertu, vraiment, que Dieu de la Côte d'Ivoire, il fait que ça ira. C'est bien noté. Et que Dieu nous soutienne. Merci beaucoup, M. Diomandé. Roger Stéphane. Mais il n'a pas tort quand même, M. Diomandé, parce que, comme il dit, Willy a été une pièce maîtresse dans le dispositif défensif de Patrice Baumel. C'était son pion, il s'appuyait sur lui, etc. Bon, il a fait vraiment de grands matchs. Maintenant, c'est penser à son palliatif. Et ça, il y a quelques joueurs, vous savez, on a mené le débat des garçons, des jeunes gens qui devaient prendre le pouvoir. Je pense que l'occasion est peut-être donnée à un garçon comme Kosonou de prendre véritablement le pouvoir aux côtés de Eric Bertrand Bailly dans cette défense des éléphants. Dans le même sens, dans la même veine, il est supplié par Ousmane Ouattara. Qu'en pensez-vous, Henri Jo? C'est un très bon joueur. Par exemple, je l'ai vu jouer ici, en Côte d'Ivoire, au FC San Pedro, avant de partir du côté de Vita Club, où il était quand même le patron de la défense. Aujourd'hui, il est à Monastir. Donc, c'est une ascension. Peut-être qu'il n'est pas dans un top club, mais c'est un très, très bon joueur, Ousmane. Et moi, je pense que son arrivée peut lui permettre à lui, dans sa carrière aussi, ça peut lui permettre de passer un cap. Parce qu'il a déjà côtoyé cette équipe nationale, mais jouer une telle compétition comme la CAN, ça, franchement, derrière, ça peut apporter quelque chose de nouveau à la carrière de ce joueur. Moi, sincèrement, je pense que... Ballot, on va prendre l'avis de Ballot. Non, mais aujourd'hui, quand même, avec son arrivée, ça peut
je dirais, donner une petite assurance à l'entraîneur parce qu'en cas de forfait, parce qu'on n'est pas encore à l'abri de beaucoup de surprises. Hein, et on va en avec parler, tout ce qui se dans passe. quelques Voilà, instants. donc bon, je pense que c'est une bonne pioche pour l'équipe nationale. Oui, moi, effectivement, c'est un très bon joueur. Je pense qu'individuellement, il y a les moyens de remplacer Willy Boly. Mais moi, où se situe mon inquiétude, c'est de savoir est-ce que l'assemblage va prendre, est-ce que la mayonnaise va prendre avec les nouveaux joueurs qui seront intégrés. Moi, c'est cela mon inquiétude. Sinon, individuellement, effectivement, il a les moyens de pouvoir suppléer l'absence de Willy Boly. D'accord. Donc, Roger Stéphane l'a souligné quand même, depuis l'arrivée de Patrice Baumel, nous sommes habitués à jouer avec une défense à 3. Et une défense à 3, et je me souviens même de ce match face au Cameroun, où Kosonou était très très bon. Mais après, c'est lui qui a été sorti, on ne sait pas pourquoi. Mais derrière aujourd'hui, en l'absence de Willy Boly, je pense qu'il faut trouver quand même un autre joueur dans le même style que Willy Boly. Peut-être que la tâche sera confiée à Eric Bailly de diriger cette défense, mais à côté, il aura. Et vous pensez à qui? Il aura de très bons lieutenants hein, pour essayer. Je pense à Délis gauche- Simon. À gauche, Délis Simon. Il n'y a pas de problème. Bien évidemment, Délis Simon, c'est un guerrier. À gauche, Eric Bailly au milieu, et puis Kosonou à droite. Voilà, ça peut Pourquoi faire pas? En pourrait tout cas, ressembler à ça, ouais. on va prendre l'appel et surtout l'avis de M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord. On a Roger Stéphane, on a Henri Jo, Ballot et Dorgelès également sur le plateau. Oui, je l'ai dit, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kofi. Alors, le forfait de Willy Boly déséquilibre-t-il la défense des éléphants, M. Kofi Mathieu? Oui, c'est dommage, moi-même j'ai mal. J'ai mal. Quand je vois que c'est Willy Boly qui va manquer à la CAN, j'ai mal à sa place. Parce que de mémoire d'Ivoirien, après Didier Drogba, voilà un monsieur qui s'est donné corps et âme pour la patrie. Donc, cette CAN devait être une récompense pour lui, même si on la remportait ou pas, mais ça devait être une récompense pour lui. Malheureusement, on n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde. La CAN là devait être une récompense pour lui. Et là, j'ai mal pour Willy Boly. D'accord. En tout cas, Mais bon, quand cela tienne, on espère qu'il va se rétablir vite pour les batailles futures. c'est bien. Merci. Parce qu'à la CAN de 2023 que nous on organise ici, j'espère que... Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait une émission pour dire qu'à cause de ce qu'il a décidé de venir à l'équipe nationale, il y a une classe entre nous et son entraîneur, on ne le classe même plus dans son club. Tout ça, quand j'analyse tout ça, mon cœur saigne. On compatit. Monsieur Kofi Mathieu, on compatit. Tout simplement. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup et puis bonne émission. Allez, merci. Oui, Roger Stéphane. Oui, mais il n'a parfaitement raison parce que au-delà de la qualité de son jeu sur le terrain, c'est son attitude qui a séduit tous les Ivoiriens. Après le départ de Nuno Espirito du côté de Wolf, il a perdu quasiment sa place de titulaire. On a voulu le maintenir par moment, il n'est pas venu jouer comme l'a fait un certain joueur. Il s'entêtait pour venir jouer avec les éléphants. Il jouait pas beaucoup en club, mais il était toujours là, il répondait aux appels. En plus, il faisait de très gros matchs. Donc, se blesser en ce moment précis de l'entame de la compétition pour ne pas y aller, c'est vraiment un crève-cœur pour tout le monde. Parce que sur l'attitude, oui, c'est un vrai patriote, contrairement à certains garçons dont la convocation... Bon, je ne vais pas donner de nom. Dont la convocation pose problème. Lui, son absence nous embête un peu. Mais bon, comme je dis, c'est un groupe, c'est une défense avec quelques joueurs qui ont certaines aptitudes et qui, à mon avis, peuvent valablement pallier l'absence de notre Willy Boly. Mais en tout cas, c'est un grand regret. Il a 30 ans. La prochaine CAN, c'est chez nous. Dans 2 ans, il aura 32 ans. Est-ce qu'il sera là encore? On ne sait pas. Vraiment, c'est un gros gâchis. Il aurait pu être à sa toute première CAN avec son pays, la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il sera absent. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, quand même, pour ajouter à ce que Roger Stéphane vient de dire, il est arrivé en équipe nationale un peu tard. À 29 ans. Voilà, il arrive à 29 ans, il se donne à fond, il est investi, il est courageux, il est patriote. Normalement, c'était la récompense pour lui de jouer cette compétition, malheureusement. Et derrière, on ne pourra même pas jouer les éliminatoires du mondial parce que, étant éliminé, donc on se dit, est-ce que 2023
il serait encore présent pour pouvoir toujours aider les éléphants. C'est là que se situe un peu le regret pour tout le monde, pour ce joueur-là qui vraiment a été, je dirais, le plus motivé, à mon sens, le plus motivé dans cette sélection. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a Michel Condé qui dit ceci: naturellement, une absence et non des moindres. Depuis que coach Baumel a donné la chance à ce garçon de s'exprimer, il se donne à fond sur le terrain. Il a su s'imposer et a enchaîné les bonnes performances pour devenir aujourd'hui l'un des piliers de notre défense. Il y a certainement d'autres joueurs qui peuvent le supplier, mais il va tout de même nous manquer. C'était là une occasion pour lui de disputer sa première CAN, mais hélas. Allez, on prend monsieur Koné Kima, qui nous appelle d'Abengrou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, JB. Alors, on a la question LGT de ce soir. Le forfait de Willy Boli déséquilibre-t-il la défense des éléphants? Bon, bonsoir à tes invités, aux consultants, la grande team. Bonsoir, monsieur Koné. Régio, Balo et le patron des Tchakers. Il y a également Dorgelès Kofi. Ouais, et Dorgelès, voilà. Voilà. Bon, moi, concernant l'absence de Willy Boli, bon, je ne pense pas que ça va déséquilibrer le système. Ok. Mais franchement, c'est ce que tous les Ivoiriens disent, il va nous manquer. Parce que c'est un monsieur qui s'est vite intégré dans cette défense, qui est devenu le patron même de la défense ivoirienne. Malheureusement, il ne sera pas à cette CAN. Ça me fait très mal. Parce que quand Willy Boli est dans la défense, même souvent on dit qu'il ne joue pas dans son corps, mais quand il est là, il est rassurant. Voilà. D'accord. Donc je pense que ceux qui sont là, l'entraîneur va trouver en tout cas, il va trouver un système pour pouvoir pallier à son absence. Voilà. Surtout moi, en tout cas, moi, si j'étais l'entraîneur, j'allais me focaliser sur Eric Bailly et Kosonou dans l'axe. Et puis maintenant, du côté des latéraux, jouer avec un latéral gauche nominal. Voilà. Gislain Kona, je pense que si on lui fait confiance, il va retrouver sa forme. Maintenant, le côté droit, le latéral droit, c'est Oye, et puis bon. Peut-être avec son suppléant, ils pourront faire. C'est vrai qu'ils pourront faire la fête. D'accord. Mais pour l'instant, moi je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes en défense. Franchement aussi, c'est un très bon défenseur. Voilà, si on lui donne la chance, on le met en confiance, il pourra tenir. Voilà. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur Koné Kima. Merci. Alors, en défense toujours, Roger Stéphane. Non, maintenant, monsieur Kima, quand il dit ça, avec Willy Boli, on faisait une défense à 5. Sans Willy Boli, il propose une défense à 4. Ça va être un peu plus compliqué. Je pense que, connaissant Patrice Baumel, qui ne prend pas beaucoup de risques, ce serait improbable d'avoir une défense à 4. Je pense qu'il va aller chercher une défense à 5 en allant trouver un troisième dans l'axe pour accompagner Eric Bertrand Bailly et Kosonou. Maintenant, nous on a dit tout à l'heure Délis Simon. Bon, on verra bien, mais dans tous les cas, c'est clair que l'absence de Willy Boli est un poids pour nous, mais il y a des garçons dans cette équipe-là qui peuvent faire le job, comme je dis depuis. D'accord. Oui. En défense, Balo, on a Emmanuel Agbadou qui n'est pas là. Est-ce qu'il paie pour vous le prix de sa sortie en novembre, selon vous, tout simplement? Oui, sans doute, parce que je ne vois pas d'autre raison pour laquelle il n'est pas sélectionné. Je l'ai rappelé, on l'a déjà rappelé sur ce plateau, il a déjà participé aux éliminatoires, même s'il n'a pas joué, mais il a des qualités physiques qui auraient pu permettre justement de pallier cette absence de Willy Boli, parce qu'on sait que Willy Boli se caractérise par une rigueur, une présence dans le duel physique. Et je pense qu'Emmanuel Agbadou aussi aurait fait partie des joueurs pouvant pallier l'absence de Willy Boli. Donc je regrette encore son absence et effectivement, il a dû payer cette sortie-là. Alors, Sinali Diomandé, Hassan Kamara, Wilfried Sengo et maintenant Boli, ça fait beaucoup d'absents. Alors, quelle défense des éléphants au Cameroun, Roger Stéphane? Bon, écoutez, il y a l'affaire Canon qui fait du bruit parce que lui n'a pas beaucoup joué cette année quand même, qui est dans ce groupe-là. Je pense que sur ce qu'on connaît et ce qu'on a vu par rapport aux éliminatoires, le retour de Gislain Kona devrait nous sécuriser un peu plus sur le côté gauche parce que lui, c'est un vrai latéral gauche bondissant, un prototype du latéral gauche moderne. Serge Aurier devait inévitablement occuper le couloir droit, le capitaine des éléphants, parce que quand même Sengo n'est pas là également. Habib Maïga qui est appelé en second est plus un milieu de terrain qu'un latéral droit, donc Serge Aurier.
Maintenant, on est dans l'axe. Je pense que Eric Bertrand Bailly va être le patron de cette défense. Est-ce qu'on va la jouer à 4? À partir de cet instant, ce sera certainement avec Kosonou. Est-ce qu'on va la jouer à 3 dans l'axe et 2 sur le côté? Dès cet instant-là, on va peut-être aller chercher Delis Simon pour compléter donc l'axe de la défense des éléphants. Voilà un peu l'image que j'ai de la défense qu'on pourrait avoir au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire par rapport à cette CAN. Retournons en 2015. En 2015, Baumel était adjoint de Renard. L'axe de la défense de Renard était composé de Kolo Touré, qui était dans l'axe, encadré par 2 jeunes loups de l'époque, Canon et Bailly. Aujourd'hui, les 2 ont grandi. Est-ce que c'est ce même type-là que Baumel va nous reproposer pour cette CAN 2021? Ça y ressemble presque. Il n'a pas pris beaucoup de risques en jouant une défense à 4 pendant les éliminatoires. Il a joué l'assurance. Là, avec les nombreuses absences, je pense qu'il va renforcer davantage sa position en termes d'assurance. Donc, on pourra avoir cette défense que je viens de donner là. Mais sait-on jamais? Est-ce que ça va évoluer également en fonction de l'adversaire? Bon, c'est à Baumel de voir, mais je pense que les noms que j'ai cités là sont ceux qui pourraient être dans cette défense des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Parlant toujours d'absence, il y a de nombreux cas de Covid-19 sur les éléphants de Côte d'Ivoire, selon un communiqué de la FIF, ce qui amène le sélectionneur à revoir son plan de préparation. Donc, des joueurs qui n'étaient pas présents sur la liste de Patrice Baumel pour la CAN 2021 ont été appelés en renfort à Jeddah, en Arabie Saoudite, où les éléphants sont en stage de préparation depuis le 28 novembre 2021. Ces derniers vont remplacer certains joueurs victimes de la Covid-19 et ceux dont le technicien français n'a pas de nouvelles. Les 5 renforts sont Amad Diallo, Fousseni Koulibaly, Eboué Kouassi, Ndrin Ulrich et Ousmane Ouattara qui est déjà présent à Jeddah. Avez-vous des appréhensions par rapport à cette situation, messieurs? On va commencer par Henri Jo. Oui, des appréhensions parce que déjà, c'est jamais évident pour un entraîneur de travailler dans ces conditions-là avec des absences qui n'avaient pas prévu. Bien sûr, des appréhensions par rapport au cas Covid. Hein, bien sûr, parce que déjà, nous ne sommes pas encore à la fin de ces surprises. D'autres choses peuvent venir changer ce que nous avons là avec ces absences. Maintenant, dans le travail, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile pour l'entraîneur de pouvoir mettre quelque chose sur pied parce que déjà, il a cette psychose d'une absence qui peut arriver à tout moment. Maintenant, pour la qualité de ceux qui viennent d'arriver, je pense que c'est des bons joueurs. Tout le monde avait réclamé Fousseni, il est là. Certains ont réclamé aussi Amad Diallo, il est là. Et Ulrich Edan qui arrive, est-ce qu'au niveau des gagnants de but aussi... Donc tout ça, quand on essaie de voir, c'est difficile et ça peut perturber quand même le travail du sélectionneur. D'accord. Alors, messieurs, parmi les absents, on pourrait avoir notamment Sérédier qui, sur sa page Facebook, a déclaré son statut, commentaire. Bon, Sérédier, lui, c'est un peu un autre encadreur de cette équipe des éléphants. C'est le coach adjoint, il ne joue pas vraiment. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il a, sur ce qu'on dit par rapport au groupe, il a un rôle important. Il crée la cohésion, il met l'ambiance, c'est celui qui baptise tout le monde. Bon, il ne sera pas là. C'est un peu difficile aussi. Si on ajoute déjà à la longue liste des absents, bon, on n'est pas les seuls, hein, il y a beaucoup de pays qui sont décimés. Là, il y a l'Algérie qui a beaucoup de problèmes aussi. Donc, la Covid est en train de faire du mal. Mais quand je regarde les absents, regardons le statut de cette équipe des éléphants depuis l'affaire Baumel. Bo, Bailly, Willy, Kessié, Sangaré, Allaire. Voilà un peu le statut. Bon, sur ça, on a 2 absents. On a Willy qui est absent, on a Bo qui semble être absent. C'est sur Bo que j'ai des problèmes. Parce qu'à un certain moment, quand il n'y a pas de club, on a tous dit, mais Baumel, écoute, c'est le moment de trouver un remplaçant, d'essayer un autre gardien pour Bo Sylvain. Sait-on jamais si quelque chose lui arrivait? Bon, il ne nous a pas beaucoup écouté parce qu'on nous avait dit que ce n'est pas facile de remplacer un gardien parce que le poste de gardien est sensible. Maintenant, on va le remplacer à la compétition. Bah. Et ça, bon, j'avoue que... Rapidement, rapidement. Je ne vais pas faire un jeu à Badra, à Cissé, à Tapé et à Ulrich qu'on vient d'appeler, mais ça arrive à la CAN. Et ça, c'est... C'est pas une situation confortable. Voilà, c'est pas rapidement, mais vraiment rapidement. En 2015, quand on part à la CAN, Bou n'était pas le titulaire. Arrivé là-bas, le sélectionneur Everena, il fait un choix. Même Beau était bon. Non, oui. Beau était très bon. Taper les airs n'est pas si mal que cela aussi. Au JO, quand même, il n'est pas deuxième tapé. Merci beaucoup, messieurs.